qui est le synonyme de hideux. Moi, je préfère qu'on me dise que vous êtes laid, que vous êtes affreux. Je préfère qu'on me dise que vous êtes affreux, que vous êtes hideux. Parce que, alors, laid est moins intense que affreux, affreux est moins intense que hideux. Donc, il se différencie par ce qu'on appelle le degré d'intensité. Enfin, des synonymes aussi peuvent se différencier par ce qu'on appelle la nuance appréciative. La nuance appréciative. Quand je dis bouche, ferme ta bouche, ferme ta gueule. Bouche et gueule sont des synonymes, mais vous en conviendrez avec moi que les personnes humaines n'ont pas de gueule, mais ils ont des bouches. Alors, si on dit à quelqu'un ferme ta gueule, alors on le déprécie. Il y a une nuance dépréciative. Alors, c'est une construction péjorative qui va jusqu'à comparer l'individu à un animal. Quand on dit à quelqu'un, tu as des crocs au lieu de dents. Quand on dit à quelqu'un, tu as des crocs au lieu de dents. Des crocs. Donc, quand on dit arrête de bavarder, bavarder est neutre. Mais quand on dit à quelqu'un arrête de jacasser, c'est le corbeau qui jacasse. On va jusqu'à le comparer à un animal. Donc, on peut utiliser l'alliance appréciative. C'est pas neutre. Mais ce qu'il faut tout simplement retenir, c'est que il n'y a pas, même si on a tendance à utiliser des synonymes totaux sont rares. Il y a des synonymes qui sont des synonymes partiels, mais comme nous l'avons dit, les synonymes se différencient par le registre de langue. Ils peuvent se différencier par ce qu'on appelle le degré d'intensité, quand nous avons donné laid, affreux et hideux, mais également ils peuvent se différencier par la nuance appréciative. Et en général, même en Wolof, dans nos langues nationales, on utilise cela. Quand on dit à quelqu'un, au lieu de lui dire arrête de bail waki, on lui dit bail mbeli ou bien bail rakatati. On va jusqu'à le comparer à une machine qui n'arrête pas de faire du bruit. Le son de la machine. Donc, nous allons continuer. Alors, dans la phrase numéro 2, nous avons deux mots qui sont opposés. Remarquable et banal. Ces mots appartiennent à la même nature grammaticale. Ce sont des adjectifs qualificatifs, remarquable et banal. Donc, on voit que ces deux mots sont des antonymes. Donc, les antonymes, ce sont des mots qui sont de sens opposé, mais qui appartiennent à la même nature grammaticale, comme nous l'avons dit avec les synonymes tout à l'heure. Ça veut dire que le synonyme, l'antonyme du mot d'un nom doit être un nom. L'antonyme d'un adjectif doit être un adjectif. L'antonyme d'un verbe doit être un verbe. L'antonyme d'un adverbe doit être un adverbe. Exemple. Quand je prends fille, garçon. Quand je dis rester, aller au parti. Quand je dis agiter, calme. Et donc, on voit ici que fille et garçon sont des noms. Rester et aller sont des verbes. Agiter et calme sont des adjectifs. Donc, les antonymes doivent appartenir à la même classe grammaticale, c'est-à-dire ils doivent appartenir à la même nature grammaticale. Mais ce qu'il faut également retenir, c'est que on peut avoir deux classes d'antonymes. On peut avoir par exemple
des antonymes qui n'appartiennent pas à la même famille de mots. Par exemple, succès et échec. C'est deux antonymes qui n'appartiennent pas à la même famille. On peut dire père, mère, grand, petit. Mais on peut également avoir des antonymes qui sont formés sur le même mot radical auquel on ajoute un préfixe négatif. Par exemple, quand je prends l'égal, j'ajoute il et j'ai son contraire inégal. Je peux avoir poli, j'ajoute un, j'ai impoli. J'ajoute il a égal, j'ai inégal. J'ajoute mal à heureux et j'ai malheureux. J'ajoute à normal et j'ai anormal. J'ajoute des à favorable et j'ai défavorable, etc., etc. Donc, pour récapituler, nous allons dire que les antonymes, ce sont des mots qui sont de sens opposé, de sens contraire, mais qui appartiennent à la même nature grammaticale. Des antonymes peuvent appartenir à la même famille. On ajoute tout simplement le préfixe privatif ou négatif, il, un, il, mal, à, des, etc. pour avoir le contraire. Illégal, légal, illégal, poli, impoli, égal, inégal, etc. Mais également, on peut avoir des antonymes qui n'appartiennent pas à la même étymologie. C'est ce que nous avons, succès, échec, père, mère, grand, petit, etc. Si nous prenons la phrase numéro 3, nous avons deux mots qui ont à peu près la même prononciation, mais qui sont différents. Nous avons le mot allocution et le mot allocation. Ah, nous l'avons dit. Allocution est un synonyme de discours. Alors que allocation, c'est une prime qui est accordée. On parle d'allocation familiale. On verse une prime à un père qui travaille dans une entreprise ou bien qui est fonctionnaire. On lui verse une prime pour les enfants qui sont mineurs, ce qu'on appelle une allocation familiale. D'ailleurs, Ismaël Lô a chanté une belle chanson dédiée intitulée Allocation familiale. Donc, allocution et allocation sont des paronymes, c'est-à-dire des mots qui se ressemblent, mais cette ressemblance peut créer une confusion de sens. Alors, nous en avons beaucoup en français. Et ces paronymes créent beaucoup d'accidents. Par exemple, poisson et poison. Nous sommes au mois d'avril. Alors, beaucoup de Sénégalais parlent de poison d'avril. Ce n'est pas le poison, mais c'est le poisson d'avril. C'est le poisson d'avril et non pas le poison d'avril. Et pour faire une petite digression, le poisson d'avril, c'est uniquement le 1er avril. Mais les Sénégalais continuent jusqu'au 30 avril. C'est le 1er avril. Et heureusement, aujourd'hui, avec cette pandémie-là, les Sénégalais ont été un peu responsables en ne faisant pas de poisson d'avril. Alors, on va avoir proposition et préposition. Allocution, allocation ou élocution. On peut avoir également effectif, affectif. On peut avoir beaucoup événements, avènement, prolixe,
prolifique, précepteur, percepteur, éruption, irruption. Donc, beaucoup de paronymes. Donc, les paronymes sont des mots qui se ressemblent du point de vue de l'orthographe, mais cette ressemblance peut créer une confusion de sens. Donc, on peut avoir prodigue et prodige, prolixe, prolifique, événement, avènement, éruption, éruption, affectif, effectif, proposition et préposition, etc., etc. Il y en a beaucoup. Donc, après ce petit rappel, nous allons donner des exercices à faire.